bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Je vais prendre un petit moment d'introduction. Merci de prier pour le concert qui arrivera, donc, en vue de la crise sanitaire. On va normalement faire 2 moments ici. On pourra recevoir très peu de personnes, quoi, parce qu'avec l'équipe au complet de la louange, l'équipe technique déjà, ça fait une moitié de jauge. Donc ça va faire très peu de... Voilà, donc on va surtout focaliser sur des nouveaux ou des personnes qui ne connaissent pas, puisque voilà, donc on fera 2 sessions le dimanche, ce qui permettra à 20-25 personnes à chaque fois hors nous. Donc vous voyez, ça va être... voilà, mais on va bien sûr diffuser ça sur YouTube. Et voilà, vous qui écoutez, donc vous pouvez, bientôt il y aura un flyer virtuel, je ne sais pas comment on appelle ça, numérique qui va passer, donc avec la date. Et voilà, donc on va déjà sensibiliser l'Église à bien réaliser que cette année, ça ne sera pas comme d'habitude. On ne pourra pas faire une salle pleine avec 200 personnes, ce qui était d'habitude. Donc là, ça sera une salle avec les normes. Et donc on va focaliser sur les gens qui pourront participer. Merci de prier pour ce concert. On a mis la barre un peu haute cette année. Il y aura 10 morceaux au répertoire, dont 9 nouveaux, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Enfin, de mettre 9 morceaux comme ça nouveaux, il faut être fou, mais bon, ça c'est l'équipe. Voilà, donc vous en avez entendu un. Alors, il y en a quelques-uns que vous avez entendus déjà, mais qui sont dans le répertoire nouveau aussi. Donc merci de prier pour ces moments-là. Ce sera un grand moment et on aura besoin de ce soutien-là aussi derrière. Alors ce matin, juste... on va lire un verset que j'ai utilisé ces derniers temps dans 2 Corinthiens, chapitre 13, je pense, sur la vérité. Qui a enlevé Corinthiens dans ma Bible? C'est bon. 2 Corinthiens, chapitre 13, écoutez. 2 Corinthiens 13, 8, un verset assez puissant que... je discutais avec une sœur précieuse avec qui nous parlions, on s'encourageait. Et à un moment, ce verset est venu. Vous voyez, on pourrait dire, c'est que là, on est sûr, quand on applique un verset dans l'encouragement, dans l'édification, quand on utilise la parole de Dieu, on est sûr de ne pas se tromper. Et on est sûr de dire quelque chose qui vient de Dieu. Bien sûr, il faut approprier les versets, on va dire, au thème, mais... Et ce verset de 2 Corinthiens 13, 8 dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Et juste la première chose sur ça, c'est que pensez bien, dans les combats de nos vies, dans les luttes, les difficultés, les couples, les enfants, le travail, les relations, moi tout seul, déjà moi tout seul, ça fait beaucoup. Et la seule puissance que nous aurons, c'est la vérité. Et si cette puissance, nous ne la prenons pas, nous laisserons la puissance à quelqu'un d'autre, à un autre royaume, au mensonge. Parce que nous n'avons de puissance que pour la vérité. Et ça ne parle pas d'une puissance qui est en pleine forme, qui saute partout. Non, ça parle de ce que Dieu dit. Par exemple, alors que l'identité aujourd'hui des êtres humains, des Français, des gens en général, de l'Église, j'ose dire avec un grand E, l'identité est attaquée, mais c'est extraordinaire. Les gens sont en dépression, les gens sont mal avec eux-mêmes, ils ont eu des blessures, ils ont du mal à s'en sortir, ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver après, et peut-être même que, vous voyez... l'inquiétude, c'est comment je vais faire pour payer mes 25 ans de crédit. Et c'est des inquiétudes de notre époque. Vous voyez, je vais faire comment? Toutes ces inquiétudes, vous savez, nous n'aurons de puissance que pour la vérité. Un frère et une sœur qui dit « moi, je ne vaux pas grand-chose », qu'est-ce qu'on va dire à ça? La vérité, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu as beaucoup de valeur. Ça, c'est puissant. Parce que tu es unique devant Dieu, ça c'est puissant. Il n'y en a pas 2 comme toi, ça c'est puissant. Jésus-Christ t'aime, waouh, ça c'est très puissant. Jésus-Christ est pour toi, tu as échoué, relève-toi par la grâce de Dieu, ça c'est très puissant. Nous avons de la puissance pour ça. Je vous assure, seulement cette puissance-là, souvent, même dans les églises, par moments, elle est changée. Il faudrait que ça soit... On pense qu'une puissance, c'est une démonstration visuelle ou sonore ou... mouvementesque. Vous voyez? Ça pourrait, si
le message, il est ce que Christ dit. Et l'autre passage, c'est un psaume, le psaume 45, le chant que vous avez entendu tout à l'heure, c'est le psaume 34. Voilà, c'est les paroles du psaume 34. Élevons le nom de Jésus, le nom du Seigneur. C'est un psaume très d'édification, en fait. Donc, et là, c'est le psaume 45. C'est un magnifique poème qui a été mis en musique, parce que vous savez que les psaumes, c'est de la musique. C'est de la louange, c'est fait pour ça. C'est pour élevons le nom de Dieu, pour élever. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Toi, tu es en bas, mais il y a un Dieu qui est haut. Ça, c'est puissant. Et toi, tu ne regardes pas en bas. Tu ne regardes pas toi. Tu ne regardes pas ton nombril. Tu ne regardes pas ta femme, ton fils. Tu regardes en haut. Et ça, c'est puissant. Et Jésus-Christ a dit, quand je serai en haut, j'attirerai des hommes. Parce que nous, on cherche Jésus. Oh, je ne peux plus. Il est où ? En fait, oui, je veux dire, oui, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Dites aux gens de l'Église qui ils sont. Dites-leur. On ne se le dit pas assez. Enfant de Dieu, unique. Unique. Je tombe toujours sur toi, en fait. Fanny. Je n'ai pas la lettre pour dire le deuxième, non. On ne veut plus. Ah, voilà. Ça, c'est puissant. Elle est unique. Vous allez souvent dire à votre pasteur qu'il est unique. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'être pasteur ? C'est plus facile, moi je ne suis pas en charge. C'est pas facile d'être aussi assistant, mais oui. Et l'épouse ? Et l'enfant ? Unique. Ça, c'est puissant. Jérémie 3,15. Ça, c'est puissant. Il y a un rappeur qui dit, ça, c'est du lourd. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous conduiront avec sagesse et discernement. Selon mon cœur, ça, c'est puissant. Regardez le psaume, je vais terminer avec ça. Psaume 45, c'est beau, hein, je vais lire le début, et je m'arrêterai sur le sujet, là. Au chef des chantres, sur les lys, donc c'est des instruments de musique, des fils de Corée, qui sont toute une famille au niveau de la louange et des portiers et des accueils. Donc c'est des centaines, des milliers de personnes, c'est des gens qui sont formés pour ça, qui sont formés pour être puissants. Vous voyez ? Il n'y avait pas de show à cette époque-là. Je veux dire, le show, il aurait été vite arrêté, quoi. Mais c'était très puissant. C'est le temple, la présence de Dieu, la demeure de Dieu, c'est très puissant. Très puissant. Les gens étaient formés pour être très puissants. Mais la formation biblique, du très puissant qui peut être quelqu'un qui est complètement faible. Paul dira, j'ai prié Dieu et Dieu a dit, c'est là que tu es puissant. Tu n'as plus de force, c'est là que tu es puissant. Je vais te dire qui tu es, parce qu'il n'y a plus de place pour que tu puisses analyser qui tu es toi. Donc je vais pouvoir te dire qui tu es, et ça, c'est très puissant. Tu vas voir. Donc c'est... Et 45, psaume 45, verset 2. Non, juste avant, c'est un chant d'amour. C'est écrit. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. C'est un psaume messianique qui parle de Christ. Mon œuvre est pour le roi. Ça, c'est puissant. Ça, c'est très puissant, que mon œuvre soit pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça, c'est beau. Hein ? Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il savait écrire à l'époque déjà. Hein ? Et on ne l'a pas dans l'original pour voir comment ça sonne. Là, on l'a en traduction française. Là. Tu es le plus beau des fils de l'homme, Jésus-Christ. La grâce est répandue sur tes lèvres. Waouh, ça c'est puissant. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est venue. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. C'est un psaume qui prépare
les différentes venues de Christ. D'abord, sa venue en souffrance, et puis sa venue bientôt dans son règne sur la terre. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. J'aime ce passage-là. Défends la vérité, la douceur et la justice. Je m'arrête là. Oui, l'appel à Dieu. Hé Seigneur, défends la vérité. Tu viens sur ton char, ça montre d'une puissance, d'une armée, d'une force, mais d'une royauté aussi. Elle est là, la puissance. Défends la vérité. Défends la vérité. Nous n'avons de puissance que pour ça, Seigneur. Alors défends-la. Défends-la. Parce qu'elle est bafouée. C'est écrit derrière. Hein. Il y a un verset qui dit, je ne sais plus où il est, là, je l'ai marqué. Ésaïe 59, 14. Ésaïe, la vérité trébuche sur la place publique. Waouh, c'est intéressant ça. Hein. Alors, les gens ils vont mal. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je ne sais pas. Tu vois. Il y a toujours des crocs en jambes, je ne sais pas comment dire crocs en jambes, des croche-pattes pour la vérité. Tu sais, il y a toujours quelque chose un peu au milieu, là, tu vois. Hein? Ah, c'est extraordinaire, Juliette. J'en connais qu'une comme toi. Wow, tu savais ce que Dieu veut faire avec toi. C'est puissant, hein? Ça démonte en même temps. Je pourrais le faire avec chacun de vous. Chacun de vous. Chacun de vous. Et chacun de vous. Et avec moi. C'est vrai qu'on a besoin d'un roi puissant pour ça. Parce que sinon, sur la place publique, sur la place de ce monde, sur les pensées de ce monde, sur les pensées de ma propre vie, j'y arrive pas. Et là, il est écrit, défends, défends. Parce que Dieu veut défendre la vérité, parce qu'il sait que c'est notre puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, esprit de vérité. Le Saint-Esprit, esprit de vérité. Pas de mensonge. C'est la vérité qui l'éclairera toujours dans nos têtes. Quand nous pensons, c'est pour ça qu'on dit méditez, 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 réfléchissez, revenez sur les notes. Oui, mais j'arrive pas, je n'ai pas envie. Je sais, j'avais envie de vous dire, mais tu crois qu'à la base, naturellement, pareil, si je laisse faire à ma vie. Vous savez qu'un disciple, c'est discipline. Hein. Souvent, même les chrétiens pensent que être disciple, tu enlèves la discipline. Je suis disciple, d'accord, ben, tu peux faire ça? Oh bon. Disciple, discipline. Et ça commence avec la discipline de nos âmes. Parce que je n'ai pas de puissance pour autre chose que la vérité, et la vérité va trébucher, c'est sûr. Tout à l'heure, je sors, j'arrive chez moi, ou je ne sais pas, ou sur la route, ou peu importe, mais même pas. Tout se passe bien sur la route, tout se passe bien à la maison, je suis tout seul dans la voiture, je gamberge, et ça y est, la vérité trébuche sur la place. Ou, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a eu ce matin? Oh, il y a eu un chant, il y a eu une intro, il y a eu un message. Qu'est-ce qui a été dit? Vite, avant que je n'oublie. Parce qu'à 13h30, c'est fini. Hein. Peut-être même à 12h15. Et pourtant, j'en ai besoin cet après-midi, ce soir, demain. Ça ne me suffira même pas. Il faudra que demain, je reprenne ça. Et peut-être que j'écoute un message de la semaine dernière, ou ce qui a été dit jeudi, ou un extrait de la conférence. Il faudra ça. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Moi, je passe dans ma vie, il va faire. Toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.